Ce tutoriel vous montre comment créer facilement, à l'aide d'une application en ligne, un nuage de mots, comme celui qui apparaît ici. Ce nuage a été créé à partir de textes disponibles sur le site du Collège ONSIC dans la section Notre ADN. Un nuage de mots ou nuage de mots-clés ou nuage de tags, appelé en anglais Tag Cloud, Word Cloud ou Keyword Cloud, est une représentation visuelle des mots-clés les plus utilisés dans un texte ou dans un site web, etc. Généralement, les mots les plus utilisés, ceux qui se répètent le plus souvent, sont affichés de manière plus visible que les autres grâce à la taille des caractères, à l'emploi du gras ou à l'emploi de couleurs. En un coup d'œil, on voit donc les mots ou les concepts les plus importants. L'utilisation d'une forme pour regrouper les mots ajoute un côté ludique ou renforce l'information fournie par le nuage de mots. Pour créer votre nuage de mots, vous aurez besoin de textes ou mots dans un format électronique de préférence et d'une application en ligne de création de nuages de mots. Il en existe plusieurs, nous utiliserons nuagedemots.co. De préférence, utilisez un site francophone pour créer un nuage de mots à partir de textes en français et un site anglophone pour du texte en anglais. Ce sera plus efficace. On verra plus tard pourquoi. Pour créer votre nuage de mots, il suffit de suivre les instructions sur la page. Vous devez d'abord copier et coller un texte dans la boîte. Il y a un texte de démonstration. Vous devez vous assurer d'enlever tout le texte qui est déjà là. Alors, on va enlever le texte qui est là avec Delete et je peux par exemple copier le texte qui est sur la page ici avec CTRL-C, CTRL-V ou avec un clic droit de la souris, copier et ici coller. Et voilà, j'ai le texte qui s'est affiché. Maintenant, je vois que les mots qui apparaissent dans le texte sont reproduits ici. Remarquez que les mots le, et par exemple, et, le ou une ne se retrouvent pas dans le texte ici. Par contre, il y a certains mots comme il, qui n'est peut-être pas un mot qui est intéressant, qu'on peut enlever. Et avec le X, on peut l'enlever parce qu'on ne veut pas le voir dans notre nuage de mots. Fait que les mots qui ne nous intéressent pas, qui ne sont pas assez significatifs, on les enlève avec le X. Et on voit à côté, le chiffre, c'est le nombre de fois que ce mot apparaît dans le texte. Par exemple, nuage apparaît bien 2 fois dans le texte qu'on a copié et collé. Et ensuite, on peut choisir une forme. On a différentes possibilités ici. Une orientation du texte peut être droit ou en diagonale. Et une police de caractères. On a un certain nombre de choix de police qui sont proposés ici. Et ensuite de ça, on a un schéma de couleur qui va être un de ceux qui est proposé. Et on obtient un nuage de mots. Voyez, le mot nuage, qui était un des mots qui se répétait le plus, apparaît plus gros que les mots qui sont plus petits. Si on choisit un autre patron de couleur, par exemple du bleu, rouge, mauve, etc., vous voyez que le changement se fait instantanément. Même chose pour la police de caractères. En ce moment, on a Fridoka 1. Fridoka, si on prend Luckiest Guy, eh bien, on a un nouveau nuage de mots avec la police qui a changé tout de suite. Donc, les changements sont instantanés. Maintenant, si vous désirez taper le texte vous-même, vous pouvez le faire. Je pourrais taper mot, 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 mot. Vous voyez qu'en bas ici, on est rendu à 4 fois le mot mot. Et en effet, c'est bien le cas. Si j'écris les étudiants travaillent, eh bien, on n'a pas tenu compte du mot les, qui n'est pas vraiment un mot significatif en français. Et on a conservé étudiant travaille. Si je rajoute étudiant, pas de S, il compte pour un nouveau mot. Si j'écris étudiant avec une majuscule, remarquez que le système considère que c'est un nouveau mot parce qu'il y a une lettre majuscule. Alors, il fait la différence entre les mots avec des majuscules ou des minuscules ou même des mots tout en majuscule. Le mot mot tout en majuscule n'est pas considéré comme étant le même mot que le mot en minuscule. Alors, vous devez faire les ajustements dans votre texte d'origine. Si ici, je change, je me dis, bon, je veux qu'il soit compté avec les autres, je vais changer. Et la même chose ici, je pourrais le modifier. Alors, vous pouvez retravailler votre texte. Vous pouvez aussi éliminer des mots que vous ne trouvez pas intéressants, par exemple, comme, je peux enlever étudiant, je peux enlever le S. Là, j'ai étudiant, j'ai enlevé S ici. Fait que là, j'ai 3 fois étudiant maintenant, travail. Bon, je vais écrire soleil. J'ai un nouveau mot. Et on voit ensuite, si je change pour, par exemple, un nuage, un texte droit, le Luckiest Guy, je peux avoir
bleu. Et voilà, ça peut au moins l'air d'un nuage parce que j'ai pas beaucoup de mots, mais si j'avais un texte beaucoup plus long, ce serait plus facile de voir la forme. Le texte, le nuage s'est adapté automatiquement. D'autres sites peuvent vous proposer des options différentes, alors c'est à vous d'explorer, mais encore une fois, assurez-vous que si vous travaillez avec un texte en français, que le système reconnaît les mots français qui ne sont pas utilisés. Si vous allez sur un site en anglais, les les et vont rester parce qu'un texte anglais ne considère pas que c'est des mots inutiles ou peu intéressants parce qu'il va faire des tris pour les mots en anglais. Pour sauvegarder votre nuage de mots, vous pouvez faire une capture d'écran à l'aide de l'outil Capture, par exemple. Vous pouvez ensuite sauvegarder votre image en format JPEG, PNG ou GIF à l'endroit qui vous convient. Ça peut être sur votre ordinateur, sur un site partagé ou par exemple sur une clé USB. Vous pourriez aussi le télécharger sur le site nuagedemots.co, mais vous devrez alors leur fournir une adresse courriel. Alors, si je veux faire une sauvegarde de mon nuage de mots que j'ai ici sur la page, je peux aller avec l'outil Capture que je vais rechercher ici. Alors, chercher Capture, outil Capture d'écran, je vais ouvrir l'outil Capture. Avec l'outil Capture, je vais pouvoir faire une capture d'écran. Alors, je mets l'outil ici. Et une nouvelle capture d'écran avec ici les mots que j'ai à l'écran. Et pour sauvegarder, je fais enregistrer sous. Et j'ai les possibilités de choisir différents formats. Et voilà, vous pouvez maintenant créer un nuage de mots à votre goût. Bonne création!